Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief Moto-Axe du Grand Prix de Misano, le MotoGP à Misano, où Fabio, notre Français, Fabio Quartararo, a tout donné. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour contrer les attaques et la supériorité des V4 italiens à Misano. On a vu donc les Aprilia, les deux Aprilia et toutes les Ducati en grande forme. Ils se sont super bien qualifiés. Fabio, malheureusement, était sur la troisième ligne de départ. Il n'a pas pu faire de dépassement, il n'a pas pu attaquer. Il était vraiment dans une position en fait en retrait. Et Fabio, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Donc, il a un petit peu subi pendant cette course. L'écart au championnat se réduit avec Pecco Bagnaia. On est passé maintenant à 30 points. Donc ça commence à faire chaud. Et Aleix Espargaro, lui, a perdu une place au championnat avec cette remontée donc fabuleuse de Pecco Bagnaia. Cette remontée au championnat, Pecco, il a donc signé sa 4e victoire d'affilée. Alors ça, c'est jamais arrivé à un pilote chez Ducati. Le dernier en date à avoir fait une performance similaire, c'était Casey Stoner en 2007. Il avait signé 3 victoires d'affilée. Pecco donc qui marque l'histoire et qui remonte très fort au championnat. Il a gagné une place et il se rapproche donc de Fabio. Ça va vraiment être une grosse menace sur cette fin de championnat, cette Ducati. On sent Fabio qui est au sommet en fait de son pilotage, mais il a des problèmes donc avec la machine. Il manque de vitesse et sur certains circuits comme à Misano, accélération, stop-start, ça a été une course difficile donc pour Fabio Quartararo qui, mine de rien, ne fait pas d'erreur et continue à marquer des points. Mais là, va falloir commencer à battre Pecco, sinon au championnat, ça va vraiment être difficile donc de conserver la première place. Du côté italien, donc, on a eu la superbe performance donc de Pecco Bagnaia et Enea Bastianini qui seront coéquipiers l'année prochaine d'ailleurs chez les Rouges, chez Ducati. Ils nous ont vraiment fait une démonstration ces deux-là. Mais on a aussi eu donc chez Aprilia une confirmation de la part de Viñales donc, qui lui maintenant a vraiment trouvé la mesure de cette machine. Il se fait plaisir sur la moto, on le voit, il a le sourire et c'est un vrai sourire maintenant. C'est plus un sourire, il prétend plus et il se fait plaisir sur cette machine qui est devenue vraiment très performante entre ses mains. Viñales qui a suivi Pecco Bagnaia pendant la plus grande partie de la course. Alors ça, c'est hyper important parce qu'il a pu donc observer en fait où est-ce qu'il perdait du temps. On le voyait, les vitesses de passage avec l'Aprilia qui sont impressionnantes. Par contre, sur les freinages appuyés et les accélérations donc en relevant la machine, Pecco Bagnaia avec sa Ducati qui arrivait à faire la différence. Donc il va pouvoir, avec Viñales, remonter ses informations chez Aprilia et ils vont pouvoir essayer de changer un petit peu le setup et de continuer donc à progresser. Donc voilà, c'est une course très importante pour Maverick Viñales qui se retrouve en grande forme sur cette fin de championnat. Du côté d'Aleix Espargaro, on a subi un petit peu aussi, comme Fabio Quartararo. Alors Aleix, il perd que une seule place, il a fini juste derrière Fabio. Par contre, il a perdu donc une place au championnat, il est maintenant 3e. Et surtout, ça fait plusieurs courses que Maverick Viñales roule plus vite que lui. Alors on va voir comment il va s'adapter à ça, comment il va réagir. Et Aleix, c'est toujours un favori pour le titre, il est toujours là, il est à 33 points de Fabio, donc il a toujours sa chance. Mais ça va pas être facile pour lui. En ce moment, il est un petit peu dans une période difficile. Il a donc fait cette course à Assen qui était fabuleuse, cette remontée donc après que Fabio était tombé, le fasse sortir de la piste. À Silverstone, on l'a vu défier la douleur avec cette fracture au talon qu'il a eu pendant la course, pendant les essais, pardon, et il a fait une superbe course. Les Aprilia en Autriche étaient sur la défensive en fait parce que le pneu arrière qui était apporté par Michelin ne leur convenait pas très bien, il perdait beaucoup de grip sur les freinages. Donc voilà, une course difficile là-bas pour Aleix. Et là, encore une fois, Misano, pas un circuit excellent pour Aleix. Dans le passé, il n'a jamais fait grosse performance là-bas. Donc voilà, je pense qu'Aleix, il va refaire un pas en avant et on va avoir vraiment une confrontation dans cette équipe entre Viñales et Aleix Espargaro sur toute la fin de saison. Donc voilà, la menace Aprilia est toujours là. Du côté de chez Honda et KTM, malheureusement, comme on avait prévu, on ne les a pas trop vus du week-end. Donc Brad Binder qui finit premier KTM, 8e. Alex Marquez qui finit premier Honda en 10e position. Donc voilà, pas un week-end facile encore une fois pour les KTM et les Honda. Du côté de chez Honda, on attend avec impatience le retour de Marc Marquez qui va faire son retour donc aux essais à Misano. 2 jours de test, donc on va voir combien de tours il va pouvoir faire. Honda qui a désespérément besoin
du retour de Marc Marquez pour guider le développement de cette nouvelle Honda 2022, cette RCV qui est un concept complètement différent cette année. Et donc voilà, donner des infos pour le développement pour 2023. On espère que Marc Marquez va faire un test positif et qu'il va pouvoir être de retour donc à Aragon dès le prochain GP.